Et l'actualité du jour en France, c'est aussi le procès des assistants parlementaires du RN. Ça a commencé il y a 2 mois. 25 personnes, dont Marine Le Pen, sont accusées d'avoir mis en place entre 2004 et 2016 un système de détournement de l'argent versé par l'Union européenne. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé cet argent destiné à l'embauche des assistants parlementaires pour financer leur parti politique. Ça s'appelait le FN à l'époque. Le Parlement européen estime le vol à près de 7 millions d'euros. Les réquisitions du parquet à l'encontre de Marine Le Pen pour ces accusations sont 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, 300 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité qui s'appliquerait immédiatement. Une demande qui a provoqué beaucoup de réactions de la part du RN, qui a d'ailleurs accusé la procureure d'être impartiale. On a pu voir aussi au cours des semaines de procès un parti mis à mal qui préférait reprocher à la justice de vouloir sa mort politique. Aujourd'hui, ces conseils prenaient la parole devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils ont tenté de la défendre. Notre reporter Lisa Lapp est sur place. On la retrouve de suite. Lisa, bonsoir. Alors, que retenir de cette journée d'audience ? Alors aujourd'hui, c'était, vous l'avez dit en plateau, la plaidoirie de l'avocat Monsieur Bosselu, Maître Bosselu, qui avait un petit ton pour faire rire la galerie. Il a glissé 2-3 blagues et puis il a tourné quelques accusations en dérision en disant oh là là, on a face à des malfaiteurs. Ensuite, pour revenir sur le fond, il a dit que la pratique d'embaucher des assistants parlementaires qui aident parfois le parti est une pratique anodine et que si elle est illégale, elle est partagée par tous les partis au niveau du Parlement européen. Les réquisitions, vous en avez longuement parlé, il les a trouvées injustes. En ce qui concerne l'inéligibilité, il a enlevé sa robe d'avocat et a dit que, en tant que citoyen, cela ressemble à une arme de destruction massive du jeu démocratique. On a parlé aussi des exécutions provisoires. En fait, ça permet que même si on fait l'appel, les peines sont quand même appliquées, il n'y a pas de suspension des peines et les procureurs ont mis en place, ont demandé cette exécution provisoire pour éviter, je les cite, la récidive ou encore parce qu'il y avait une certaine ancienneté sur les faits et aussi parce que les procédures commencent à durer. L'avocat a dit que donc cette exécution provisoire était une mort politique et qu'il fallait laisser le peuple choisir. On rappelle le FN, le RN, encore Jordan Bardella il y a une semaine, ont toujours fustigé les affaires en politique et qu'il ne fallait pas se présenter en politique si on était condamnés, c'est ce qu'ils ont toujours dit. Maintenant, sur le fond des faits reprochés, Marine Le Pen est accusée de complicité de détournement de fonds, comme quoi elle aurait été à la tête en fait d'un système de détournement de cette activité d'assistant parlementaire. Alors en effet, elle est présente dans des boucles de mails, mais l'avocat a dit qu'elle est présente en tant que chef et qu'elle n'a jamais demandé ou imposé des assistants parlementaires. Il y a un mail qui dit je crois que Marine sait tout cela, ou encore d'autres évocations, par exemple d'emplois fictifs, mais l'avocat a dit ce n'est pas dans sa bouche à elle, elle n'a rien demandé précisément. Elle est aussi accusée d'être autrice de détournement de fonds par rapport à l'embauche de 4 assistants parlementaires. C'est la même défense que pour les autres. Sur le débat en fait se porte sur la définition même de l'activité d'assistant parlementaire. L'avocat a avancé que l'assistant parlementaire se définissait par rapport au mandat de l'employeur et que le vrai débat c'était donc quelle est cette activité. Il a avancé que les prohibitions n'existaient pas et qu'on pouvait avoir une activité politique à côté d'être assistant parlementaire. Il y a un assistant qui était le garde du corps de Marine Le Pen et l'avocat a dit tant que la tâche entre dans la finalité du député, ça rentre dans l'assistant parlementaire et donc dans l'argent européen. L'avocat a aussi avancé que c'était une justiciable comme une autre, qu'il fallait pas de faveur ou de défaveur et qu'il ne fallait pas la juger parce qu'elle s'appelait Le Pen. Et enfin, il a aussi dit que seulement le FN était poursuivi alors qu'il a comparé des affaires avec le MoDem ou encore le Front de gauche. C'est vrai que nous, des députés qu'on avait rencontrés, nous parlaient de procès politiques. Donc c'est une remise en cause de la justice et du ministère public. On a reposé la question à Marine Le Pen, est-ce qu'elle maintient le fait que c'est un procès politique ou non? Elle nous a répondu, vous verrez juste après. Et le délibéré est prévu donc pour le 31 mars. Merci Lisa et André pour les images. Alors, quel est donc l'état d'esprit de Marine Le Pen après cette ultime plaidoirie ? Eh bien, je vous propose de l'écouter. C'est la fin de 2 mois de procès qui se termine par une plaidoirie de Maître Bosselu d'une très grande justesse et d'une très grande qualité. Le délai donné par le tribunal avant son délibéré, je crois, est assez révélateur
des sujets de droit très nombreux et très importants que le tribunal va avoir à trancher et qui démontrent que cette affaire est beaucoup moins simple que ce que certains ont bien voulu penser. Voilà. J'ai toujours l'espoir que nous soyons entendus dans les différents arguments que nous avons pu développer. Donc maintenant, rendez-vous dans 4 mois. Est-ce que vous dites toujours que c'est un procès politique ? Je n'ai jamais dit ça, donc je ne pourrais pas continuer à le dire. J'ai dit que c'était un procès qui était fait par des politiques à des politiques, voire à la politique. Voilà. Et je crois que ça a été révélé de manière lumineuse par Maître Bosselu. Je suis toujours sereine, vous savez très bien comment j'ai vécu ce procès, on s'est vu tous les jours. J'y suis venu encore une fois autant qu'il était possible pour moi, c'est-à-dire quasiment tout le temps. C'est très lourd, je suis contente que ce soit terminé parce que j'ai une activité de présidente de groupe intense. Et il se passe des choses extrêmement importantes à l'Assemblée nationale.